Bonjour les gens, c'est Charles de Survey Nature. Alors, je vais faire une vidéo, bon, ça va être un petit peu décousu, je vais parler de pas mal de choses. Suite à des demandes qui ont été faites sur, justement sur Facebook, sur certains groupes, on va parler de l'EDC. Et en fait, plus typé secourisme. Il y a des gens qui demandaient qu'est-ce que vous avez dans votre trousse de secours, etc. Bon, trousse de secours, ben, il y en a plusieurs modèles. Alors, on va commencer. Ça, c'est ce que certains appellent une IFAC ou une TIC, trousse individuelle de combat. C'est une petite trousse qu'on a à la ceinture et qui permet de soigner de la traumatologie déjà importante. Ça a été créé pour les militaires en opération, en fait, suite à quelqu'un qui a marché sur une mine, arrachement de membres, blessure par balle, blessure par couteau, etc. Bon, il faut savoir qu'en France, je ne dirais pas qu'on a un attentat, appelons les choses par leur nom, un attentat par jour, attaque au couteau, etc. Mais on n'en est pas loin. On ne nous dit pas tout. Bref, bah dedans qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez, c'est une trousse qui est quand même relativement compacte, mais assez complète. Donc, on a un garrot. C'est une trousse, quasiment tous les combattants ont la même. Une TIC doit être identique pour tous les combattants, placée au même endroit, avec les choses placées au même endroit, histoire que... Alors, la TIC, c'est une trousse individuelle de combat. Ça, c'est la mienne. C'est avec ça que je vais me soigner ou que quelqu'un veut me soigner. Celui qui n'a pas sa trousse, ben, il va mourir, c'est tout. C'est tout simple. Les ciseaux, une frontale, une deuxième frontale, d'ailleurs, je vois Pascal Foula, je l'ai cherché partout, celle-là. Je la garde. Donc, une frontale. Le pansement israélien. Pour moi, quand il manque un peu de lumière, puis pour les petits détails, etc., moi, j'ai une paire de lunettes. Et puis dedans, après, j'ai des gaz, j'ai Gel Seal, couverture de survie. Je ferai une vidéo spécifique dessus parce que on néglige beaucoup trop l'importance de la couverture de survie. On fait notre petit truc et après on dit qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, ah ben tu couvres et tu couvres et tu surveilles. Mais en fait c'est plus compliqué que ça se met pas n'importe comment et le rôle de la couverture de survie est beaucoup plus important que ce qu'on veut bien nous enseigner habituellement. Alors en plus, moi qu'est-ce que j'ai? J'ai un couteau, j'ai un briquet, ouais, donc ça se rapproche, c'est une trousse individuelle, mais ça se rapproche un petit peu de l'EDC. Voilà. Très important, le paquet de mouchoirs, aussi bien pour la bobologie que même pour remplacer, pour faire un deuxième pansement compressif, avec une bande qu'il y a ici, on découpe avec une lame de rasoir, on découpe là. Si on a une gaz hémostatique, un pansement hémostatique, c'est encore mieux. On le met dessus, on le colle sur la plaie, on entoure avec ça et ça fait un pansement compressif qui est pas mal du tout. Voilà. Donc, voici une trousse individuelle de combat. Ok, on n'en parle plus. Vous pouvez vérifier, hein, y a tout ce qu'il faut, mais pas trop. Alors, naturellement, je suis censé avoir le premier truc à avoir dedans. Gagné. Donc comme quoi c'est intéressant de faire des vidéos comme ça, parce que là, je m'aperçois que j'ai oublié les gants. C'est la première... Autant pour moi. Autant pour moi, c'est bien. Première chose, on met les gants. On met les gants. Alors après, il y en a qui vont chipoter en disant « Ouais, mais là, ils sont noirs, on voit pas bien le sang, etc. » L'avantage, c'est que ceux-là sont nitriles, ils sont épais, ils sont costauds, ils vont pas se déchirer au moindre truc. Mais effectivement, si on trouve des bons gants un peu épais en blanc ou bleu, en règle générale, c'est peut-être pas plus mal que les noirs, quoi. Un stylo qui peut servir à noter toutes les indications, relever les constantes, etc., quoi. Donc, voici la trousse. Ensuite... ben on va continuer en secourisme. Hein. Ça, c'est un sac qui me suit. Alors, je l'amène quand j'ai des stages, quand j'ai des stagiaires, que j'ai 10-12 personnes. J'amène ça sur le terrain et je dis voilà, ici, on a tout, presque. Je pourrais presque la comparer aux valises des pompiers à deux choses près. D'abord, j'ai pas d'oxygène. Je n'ai pas encore d'oxygène. Et la deuxième chose, c'est au niveau du DSA. En fait, j'en ai acheté un. Quand il est tombé en panne, ben, je me suis dit, ben, je vais remplacer, mais ce n'est pas des batteries dedans. C'est un pack batterie plus patch.
Et quand ça arrive à péremption, eh ben, votre truc, il se met en erreur. Donc vous achetez pour la modique somme de 200 € des patchs et la batterie intégrée, et quand vous le mettez dedans, ça vous donne un message d'erreur. Vous téléphonez à la boîte et ils vous disent « Ah bah oui, mais c'est un vieux modèle, c'est plus compatible, donc il faut en racheter un autre. » D'accord, donc j'avais fait une bonne affaire en achetant un DSA à 200 balles, et en fait, j'en suis à 400 pour l'instant, et il ne marche pas. Pour la petite note, je referai une vidéo pour dire le nom de la boîte. Et dedans, alors on va aller très vite fait, je ne vais pas tout déballer quand même. Alors c'est un sac, comme je disais, assez complet. J'ai tout mis dans des petites pochettes comme ça qui sont étanches, avec noté l'utilisation. Alors là, ce sont des bandes. Bon, j'ai pas besoin de le marquer. Là, c'est tout ce qui traite les hémorragies. Donc j'ai comment ça s'appelle? J'ai des pansements compressifs. J'ai des ça porte un nom. Comment ça s'appelle déjà? Je vais y arriver. Bon, ça c'est un chute, c'est comme un pansement israélien. Voilà, du Celox fait pour arrêter les hémorragies qui commencent déjà à être un petit peu sérieuses. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite mèche hémostatique pour les... J'ai un garrot. Toujours mon fameux paquet de mouchoirs. Là-dedans, j'ai un coussin hémostatique. Voilà, comme un pansement israélien, mais hémostatique en plus. Du Celox, c'est une poudre qui permet de cicatriser. Chelsea, voilà, là je peux traiter des hémorragies qui sont un petit peu sérieuses. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai encore? Ben, forcément au moins deux couvertures de survie, d'accord. Ça c'est de l'anilogel, c'est un... Je crois que c'est pour traiter les brûlures, ça il me semble. Gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains par friction. Mais non, c'est tout simplement pour se laver les mains. Toujours mon truc de mouchoir. Alors, on ne sera pas forcément tout seul sur le terrain. Et un truc comme ça, moi, je serais incapable de tout gérer. Mais en cas de problème dentaire, mettons, si dedans il y a quelqu'un qui est dentiste ou qui est en apprentissage ou qui a des connaissances, etc. Là, j'ai de quoi soigner, j'ai de quoi faire des soins dentaires. Celui qui a déjà eu une bonne rage de dents sait que s'il n'a pas accès rapidement à un dentiste, ça peut tourner rapidement à la galère. Voilà, donc j'ai quelques petits bouquins comme ça aussi, que ça peut permettre de... On a un trou de mémoire, n'importe quoi, ou s'il y a un à l'étranger, ça peut permettre de désigner des petites choses, etc. Qu'est-ce que j'ai encore? Là, c'est un... Alors, pour les coups, les entorses, etc., un gel de froid, un coupe hémo, ça pareil, c'est un pansement compressif, mais hémostatique. Et puis après, j'ai des bandes, alors ça, c'est un truc pour les plaies. J'ai de quoi nettoyer, désinfecter une plaie, et puis tous les petits trucs, les petites gazes, les petits pansements, les petits machins, ça c'est pour ce qu'on appelle la bobologie. Après, bon, j'ai des kits de Medicet, c'est une pose pour une voie périphérique, pour poser une perfusion, s'il y a une infirmière, etc., ou si vous avez appris à les faire. Moi, je sais faire une perfusion. Je ne vous montrerai pas parce que ça risque d'être pas académique. S'il y a une infirmière qui voit ça, elle va éclater de rire. N'empêche que en cas d'urgence, je serai capable de faire une perfusion. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore? Voilà, tensiomètre, une couverture de survie qui va servir à isoler, un peu épaisse, qui va servir à mettre par terre, à isoler. J'ai encore des pansements compressifs, j'ai encore un truc de froid, j'ai de quoi désinfecter, j'ai même un bavu. S'il y a un médecin, j'ai le stéthoscope. Là, c'est une trousse éventuellement pour un chirurgien, avec tout ce qu'il faut dedans, des ciseaux à clamper, des scalpels, scalpel et bistouri, c'est la même chose, mais enfin, des ciseaux à clamper, pince à épiler. Voilà, en cas de blessure un peu importante où il faudrait extraire un objet, etc., si parmi vous il y a un médecin, un chirurgien, ça peut toujours servir. Ce qui revient pour moi à refaire naturellement un petit point. Les gens qui me disent oui, moi en cas de problème je pars dans les bois et puis je reste ad vitam aeternam jusqu'à ce que ça s'arrange, ça me fait doucement rigoler.
Tout seul, on va jamais aller bien loin et bien longtemps. Ça, c'est pour moi, ça paraît une évidence. Tant que ça se passe bien, c'est très bien. S'il y a des difficultés, si parmi vous, vous n'avez pas un médecin, un infirmier, un chirurgien, un dentiste, etc. Pour ça, mais pour le reste, un électricien, un mécanicien, un chasseur, un boucher qui va savoir découper la viande, n'importe quoi, les choses vont être beaucoup plus compliquées pour vous. Bon, encore une petite paire de lunettes, le collier cervical, naturellement frontal, lampe, voilà. Donc c'est un sac qui va un peu quand même au-delà de la bobologie. Alors, des médicaments, non. Ah ouais, des antidouleurs. Ne pas avoir peur des antidouleurs. Alors je peux bien vous en parler parce qu'en ce moment j'ai des crises de colique néphrétique, j'ai un putain de calcul qui est au niveau du rein, de temps en temps quand j'ai une crise je suis HS. Le plus efficace, en dehors de ce les prescriptions médicales précisent, la morphine, machin comme ça, le plus efficace que vous puissiez vous procurer facilement, c'est l'Isalgil couplé avec du tramadol. Le tramadol, c'est une saloperie, tout le monde ne le supporte pas, mais le couple Isalgil plus tramadol, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Ok, donc eh bien, on finira de ranger ça tout à l'heure, sinon la vidéo elle va prendre une plombe. Bing. Voilà, donc ça je le rangerai tout à l'heure aussi. Et il me manque un petit truc aussi que j'avais vu, que j'ai rajouté en plus. Je sais pas où il est. En fait, c'est une seringue, elle doit être dans un autre. Des trous, j'en ai watt 1000. C'est une aiguille pour faire en cas de problème au thorax. Quelqu'un qui fait un pneumothorax, j'ai une aiguille avec un cathéter pour pouvoir percer, etc. Technique très particulière que je ne maîtrise pas complètement. Ok, on s'en verra tout à l'heure. Ça, bon, je ne vais pas tout démonter, hein, c'est une trousse de secours que j'ai en permanence, au moins dans ma voiture. Voilà. Donc là, je traite la bobologie, plus des trucs un petit peu plus sérieux. C'est un peu ça, mais un peu plus complet, avec de la bobologie dedans. Et vous voyez, c'est pas lourd, c'est pas encombrant. Et dès que je peux le traîner quelque part dans ma voiture, voilà, c'est la voiture qui porte, je prends ça. Et voilà, ça peut bien m'aider. Ça, je peux le mettre à la taille en cas de problème spécifique. Je vais pouvoir l'avoir à ma taille, etc. Ça, c'est un peu plus lourd, un peu plus encombrant, etc. Et la bobologie ne nécessite pas de se promener avec ça tous les jours. Je m'explique. Je vois beaucoup de gens qui disent ouais, moi j'ai une trousse, et puis si je dois évacuer, etc., j'ai une trousse de bobologie. Je dis oui et non. Tout simplement, c'est que la bobologie, qu'est-ce que c'est? On va se casser la gueule, on va se râper un petit peu les mains, avec son couteau, on va couper le saucisson, on va se faire une petite entaille, ça va saigner un petit peu. La plupart du temps, on fait le bisou magique et ça passe. C'est pas nécessaire d'avoir forcément beaucoup de matériel pour traiter ce genre de truc, étant donné que on a le temps, hein, on arrive à la maison, à la limite on va mettre un peu de sang sur ses vêtements. Pour ça qu'un paquet de mouchoirs ça va très bien, hein. On se fait une dentaille autour du doigt, on tourne avec un petit peu de papier, on mouille pour que ça colle, et puis basta, la bobologie elle va être traitée comme ça. La seule différence que je ferai, c'est avec des enfants. Effectivement, un enfant, souvent, on lui pose un pansement, ça va le rassurer, etc. Donc, pour les enfants, je veux bien. Pour l'adulte, traiter la bobologie, c'est pas la priorité. Couper, ça je peux en parler, hein, ça m'est arrivé, se couper vraiment profondément au niveau de la cuisse, avoir une hémorragie, un membre arraché, voilà, c'est un peu plus compliqué, mais un coup de couteau, une balle ou n'importe quoi, là ça nécessite de pouvoir poser un garrot en pansement compressif, etc., parce que la vie est en danger, mais le petit coup de couteau sur le bout du doigt, parce qu'on s'est loupé un coupant le saucisson en décapsulant la bouteille de bière, il n'y a pas urgence. Alors j'en reviens à mon truc, je me suis coupé avec une disqueuse ici, c'est bien passé. Ça aurait été ici, il y avait la fémorale, hein, vous voyez, ça fait 15 cm entre les deux, ma trousse n'était pas à côté de moi, c'était la mort. C'est à peu près aussi simple que ça, une fémorale coupée, en 1 minute 30 vous avez déjà plus beaucoup de force, et en 2 minutes vous avez plus de sang, donc c'est plié. Ok.